Ok, on va lire que symbolise tous ces éléments. Ok, quels sont les 4 éléments? Les 4 éléments dont on a besoin, c'est l'agneau, ok, l'agneau, l'eau, le sel, les feuilles amères, les azimes et le vin. Que symbolise tous ces trucs? Ok, il dit, vous savez, cette Pâque que nous voulons célébrer symbolise quoi? Le passage de l'esclavage à la liberté. Et l'Éternel est sur le point de faire la même chose cette fois-ci encore. Pour que vous soyez libérés au Bénin, en Côte d'Ivoire. Mais vous devez célébrer la Pâque de l'Éternel. Vous devez célébrer le Pessah. Vous devez manger les azimes sur 7 jours. 7, c'est pour dire l'infinité. C'est pour dire la perfection, la libération, la complétion sur 7 jours. Si vous ne voulez pas être libéré, alors continuez dans le christianisme. Nous, on veut être libérés en tout cas. Nous, on veut la rédemption. Nous, on veut le salut. On veut être libérés. Que l'Éternel nous fasse miséricorde. Nous ne sommes pas dignes de son royaume. Mais nous demandons à l'Éternel de nous faire miséricorde et de nous enseigner comment le plaire. Comment plaire à l'Éternel. Comment plaire à l'Éternel à travers Mashiach. Nous implorons à Mashiach de plaider pour nous auprès de son Père. Auprès de son Père Yahweh wa Malaki Mashiach. Ok? L'esclavage, nous sommes toujours en esclavage. Vous êtes assujettis aux taxes, aux impôts partout. Il vous faut de visa, il vous faut ceci, vous voulez titre de séjour, titre de ceci. C'est compliqué. Il dit, l'agneau d'un an, ok, ça représente l'offrande sacrificielle et le bras tendu de l'Éternel. C'est ce que ça veut dire. C'est le bras tendu de l'Éternel qui est qui? Amashiach. Les herbes amères, ça symbolise quoi? La dureté, l'esclavage. Par exemple, je vais voir. Le mouton d'un an, un agneau ou un jarret, ok, ou un zéroa, ça représente l'agneau pascal, ça représente Amashiach, sacrifié en Égypte, à Canaan aussi, dont le sang sur les linteaux des portes a empêché l'ange de la mort, l'ange de la destruction, ou les anges de mort, d'atteindre les maisons israélites. Donc si vous voulez être délivré au Bénin, en Haïti, au Cuba, si vous voulez être délivré au Venezuela, si vous voulez être délivré en France, dans l'Union européenne, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, vous devez honnêtement, librement, sincèrement, éthiquement, spirituellement, vous séparer de toutes les religions et obtempérer, obéir à l'Éternel, mettre en pratique ses lois et ses commandements et célébrer Pâques, célébrer le Pessah le plus vite possible. Ok? 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 Donc on doit comprendre. Symboliser la force. Il dit, le mouton là symbolise la force de l'Éternel, de Dieu Yahweh, la délivrance et le sacrifice accompli pour la liberté. Amashiach a été tué, pendu pour nous libérer, pour nous délivrer. C'est important. Donc tout le monde doit se munir des azimes. Acheter la farine ne coûte rien. Vous avez eu du boulot pendant plus d'1 an. Dieu vous a donné la vie. Les 1 an passés, les 12 mois passés. Donc procurez-vous de la farine de blé. Vous avez besoin un peu du sel, d'huile d'olive, un peu d'huile d'olive. Vous avez besoin d'un peu de sucre. Et puis, vous faites le pain vous-même. Dans les poêles, vous faites les pains plats. Comme ce qui est utilisé pour faire le shawarma ou bien les trucs très très fins là. Ça se cuit au plus en 2 minutes, 5 minutes, 5 minutes au plus, c'est déjà cuit. Et que symbolisent les feuilles amères? Que symbolisent les feuilles amères? Les feuilles amères représentent quoi? L'amertume. Aujourd'hui, nos frères et sœurs au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, dans toutes les Guinées, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, nos frères et sœurs, les Noirs ou les Nègres éparpillés en Égypte, dans le Moyen-Orient, leurs passeports sont confisqués. Ils sont oppressés, opprimés par la main de ces pays du Golfe, de ces soi-disant monarchies arabes. Nos frères et sœurs aux États-Unis sont exploités, spoliés, tués, maltraités, emprisonnés, jour et nuit. La même chose se passe au Bénin, partout. Donc, raison pour laquelle on doit manger les feuilles amères. Ça représente l'amertume intense. L'amertume intense est la souffrance de l'esclavage des Israélites sous Pharaon, sous la domination de Babylone, la pute, la prostituée, le mystère Babylone, sous la domination d'Emmanuel Macron, et la liste continue, sous la domination d'Alassane Draman Ouattara, sous la domination de qui? De qui?
de Patrice Talon, de Romy Wade, oui, ils n'auront pas le sommeil. L'Éternel va les visiter. L'Éternel est en train de tendre un piège à Patrice Talon et à Romy Wade. Allez écrire ça sur un mur. C'est un piège. Et ils vont tomber dedans. Comme c'est des satanistes, ils veulent plaire à leur maître sataniste. Ils veulent plaire aux faux juifs. Ils se font bourrer par derrière par les faux juifs. Oui, on vous le dit. Yeah. Réveillons-nous. Vous verrez la main de l'Éternel après ce Pessah au Bénin, en Côte d'Ivoire. Vous verrez partout dans le monde. L'Éternel va secouer. Ce n'est pas seulement l'Iran. Ce n'est pas seulement Israël, les faux juifs. Non. Vous verrez la guerre. Vous verrez les guerres se multiplier, les crises, les maux. Ah oui, il est temps. Nous prions pour que ça arrive. Que signifie le vin? Que signifie le vin? Ça représente le sang d'Amashiach. Versé dans les quatre coups, il représente les quatre expressions de liberté. Quoi? De quoi? Liberté, rédemption, promise par Dieu. Liberté, rédemption, promise par Dieu. À qui? À Abraham, notre aïeul. Ok? Je ferai sortir, je délivrerai, je rachèterai et je prendrai. C'est ce que l'Éternel a fait. Et c'est ce que l'Éternel est sur le point de faire. Que signifie maintenant les azimes? Que signifie maintenant les azimes? Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez ajouter les noix de muscade. Noix de muscade, vous pouvez ajouter des fruits si vous voulez. Le problème ne se pose pas. Ok? À votre pain, ça n'engage que vous. Mais pas de levure, pas de levain. Il dit, les azimes symbolisent quoi? La hâte. Nos aïeux sont sortis d'Égypte le plus vite possible. Ce serait la même chose. De partout, l'Éternel va nous délivrer. Il symbolise la hâte avec laquelle les Israélites ont fui l'Égypte. On n'a pas fui. On est sortis, on n'a pas fui. Avec laquelle les Israélites sont sortis de l'Égypte. Faute de temps pour laisser lever leur pain. C'est le pain de l'affliction. Les azimes, c'est pour symboliser le pain de... Qui parmi vous, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Haïti, dans les Caraïbes, partout, vous appelez les Noirs, les Nègres, les descendants des Noirs ou des Nègres, des Latinos, des... Qui parmi vous ne souffre pas? Vous n'êtes pas maltraités. On ne vous traite pas d'illégaux, d'immigrants illégaux, immigrants non acceptés, non choisis. On vous empêche d'adorer votre Dieu. On ne veut pas vous reconnaître. Vous n'avez pas une nation. Tous les autres, ils ont leur nation. Et ils défendent leur peuple. Alors, donc c'est important. C'est important, chers frères et sœurs. C'est important. C'est important. Ok? Imaginez. C'est important. Vous me suivez? C'est important. On veut que tout le monde comprenne. Tout le monde doit être en mesure de célébrer et de manger les azimes. C'est ce 8 jours à compter de demain. Voilà, c'est important. C'est très, très important. C'est très, très important, chers frères et sœurs. Voilà, nous vivons dans les temps derniers. Les choses iront de mal au pire. Il n'y aura pas la paix au Bénin. Il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Tant que les méchants sont au pouvoir, il n'y aura pas de paix. Allez écrire ça. Moi, je vous le dis. Tant qu'il y aura l'injustice, il n'y aura pas de paix. Ok? L'Éternel nous invite à célébrer Pâques comme cela se doit. Imaginez. Ok? Et Pâques, ce n'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Allons-y. Allons. Et il y aura toujours un menteur, quelqu'un qui va vouloir vous décevoir. Je vais vous le montrer. Allons dans Jean, chapitre 17, si je ne me trompe pas. Jean, le chapitre 17. Allons-y. Voici si je peux la voir. Si je ne me trompe pas. Ok. Je suis dans Jean, le chapitre 17 et le verset 9. Ok? Il dit, c'est pour eux que je prie. Est-ce que Amashiach a dit c'est qu'il prie pour le monde entier? Non, il dit, c'est pour eux que je prie. C'est qui les Israélites, les élus surtout. Je ne prie pas pour le monde. Amashiach n'est pas venu pour sauver le monde entier. C'est faux. C'est faux. Et le mot, il faut aller vers le grec. Éon, éos.
il y a plusieurs mondes. Le monde des poissons, le monde de quel poisson même? Le monde des poissons tilapia, le monde du football, le monde de Satan, le monde d'Amachiac, le monde des arbres, le monde des serpents. Oui, il ne faut pas mélanger. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Donc, il faut avoir ça en tête. Allons maintenant dans Luc pour démontrer que on va démontrer. Allons dans Luc. Allons dans Luc. OK? Parce qu'il y aura toujours les menteurs. Allons, on va le lire. Je suis dans Luc, le chapitre 22 et le verset 7. OK? Il dit, le jour des pains sans levain, le jour des pains sans levain, il faisait recours premièrement à la fête de Pâques, où l'on devait immoler la Pâque. Le jour-là, on commence déjà par manger les azimes. Mais la vraie fête, la fête des azimes, commence le lendemain après encore, où on mange des azimes pour 7 jours. Donc Jésus-Christ, il a célébré. Et c'est ce qu'il nous a dit. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. C'est demain, coucher du soleil. Yahweh Shai envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Allons. Je suis vers ici. Il dit, je suis ici. Je suis dans Luc toujours, le chapitre 22, et je vais lire à partir du verset 13. Il partit qui? Jean et puis Pierre, et trouvaient les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Ok? L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Avant de souffrir. Il a célébré la Pâque. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ça doit être accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna et le leur donna en disant, ceci est mon corps. Donc, pas que nous célébrons, c'est le corps d'Amachiac. C'est la libération. L'agneau de 1 an. Amachiac est l'unique, le premier fils de l'Éternel, de toute sa créature, de toutes ses créatures, de toute sa création. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen, alléluia. Allons maintenant dans 1 Corinthiens pour terminer. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 5. OK. 1 Corinthiens, le chapitre 5, on va lire à partir du verset 6. 1 Corinthiens 5, on va lire à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un péché, un petit péché, va vous souiller. On doit se séparer du péché, le mal, le mensonge. Obéissons à Dieu. Arrêtons de douter. Si vous voulez croire à Dieu, croyez en Dieu. Si vous voulez servir Satan, croyez en Satan. Si vous voulez croire à vos trucs, vos conneries, les banivettes, il faut suivre ça. Mais il ne faut pas dire que vous savez Dieu et en même temps, en secret, vous allez voir les boconos, les gris-gris. Non, ça n'a pas un sens vous-même. Dieu, l'Éternel, il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Rappelez-vous, le jour où il y aura malheur, est-ce que vous serez sauvés? Mais si vous êtes infidèle à Dieu, il ne va pas vous sauver au jour J. Il dit, faites disparaître le vieux levain. On doit faire disparaître le péché. Spirituellement et physiquement, le levain doit disparaître et le péché doit disparaître de nos vies, de notre vie, de nos vies, de vos vies. Ça, c'est de la bouche de Paul. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand Paul enseignait, quand Paul il faisait son ministère, Paul ne lisait pas le Nouveau Testament. Paul lisait quoi? Exode, Genèse, Nombre, Deutéronome. Voilà, c'était tout ce que Paul lisait. C'était tout ce que Paul lisait. Paul lisait Ésaïe.
Par exemple, ce précepte, pour le comprendre, il faut aller dans Ésaïe, le chapitre 53 et le verset 7. Ésaïe 53, 7. Jean, le chapitre 1, le verset 29. Jean 1, verset 29. 1 Corinthiens 15, 3. Allons dans Ésaïe 53, 7. Allons dans Ésaïe 53, 7. Ok. Ésaïe 53, 7. Allons dans Ésaïe 53, 7. Allons dans Ésaïe 53, 7. Ésaïe 53 et le verset 7. Ça parle d'Amashiach. Lisez, on va lire. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Le mouton, quand vous le tuez, il n'ouvre pas la bouche, il ne vous mord pas. Il ne cherche pas à vous cogner ou à vous tuer ou bien à vous mordre. Non. Même chose avec Amashiach. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Oui, Amashiach n'a pas ouvert la bouche. Il s'est tué. Retournons dans 1 Corinthiens. Je vous ai déjà donné les préceptes. On ne va pas tout lire ici. 1 Corinthiens, le chapitre 5. Je retourne là où je me suis arrêté. Donc, je vous ai déjà donné les préceptes. J'ai dit Ésaïe 53, 7. Jean 1, 29. Donc, vous savez, il disait, l'agneau qui enlève le péché du peuple d'Israël. Le péché du peuple d'Israël. 1 Corinthiens 15, 3. Même chose. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, afin qu'on soit une nouvelle créature pour l'Éternel Yahweh ou Amalaki Hamashiach. Puisque vous êtes sans levain, sans péché, sans faute, sans tare, sans défaut. Ok? Puisque vous êtes sans levain, car Christ Hamashiach, notre Pâque a été immolé. Le mouton, l'agneau de 1 an, vous ne pouvez pas manger ça dans le péché, dans le mal, dans l'hypocrisie. Non. Célébrons donc la fête, non avec, Paul qui dit ça, c'est dans, soi-disant, ce que vous les chrétiens, vous mentez, vous dites Nouveau Testament. Paul dit, célébrons donc, Paul a observé, il a célébré. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Imaginez, on doit enlever le vieux levain, le péché. Vous avez l'habitude de manger le poivre, vous ne pouvez pas manger le poivre. Vous avez l'habitude de mentir, vous ne pouvez plus mentir. Vous avez l'habitude de violer le sabbat, vous ne pouvez plus violer le sabbat. Si après cette Pâque, vous célébrez cette Pâque et la fête des Asies, que vous retournez encore dans le péché, là, je ne sais pas. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, parce que le pain sans levain représente quoi? La hâte, la justice, la pureté, le nettoyage, le rapprochement à l'Éternel, vers Yahweh Shah Mashiach. Ok? Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, de la pureté et de la vérité, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Donc sur ça, chers frères et sœurs, j'ai touché sur tout ce que j'ai à toucher. On vous souhaite une agréable et bonne fête spirituelle au nom de l'Éternel. Que l'Éternel accepte vos holocaustes, que l'Éternel accepte tous les agneaux qui sont sacrifiés dans les 4 coins de ce monde, dans les 4 coins, par les Hébreux israélites. Amen, alléluia. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh. Nous disons, quoi, Meshala, préparez la fête, préparez au plus tard à 16h, 17h. Vous devez vous rassembler dans les maisons, là où la fête doit être. Personne ne doit venir en retard. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Chers frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous assagisse. Aimez, partagez, likez. Si vous avez des messages, vous avez des commentaires, vous avez des questions, posez vos questions. Shalom. Quoi, Meshala.